mais nous allons commencer cet exercice de relevabilité par les événements qui se sont produits le week-end dernier à Tongo, à la suite de l'incursion des troupes de l'armée rwandaise qui sont venues en renfort contre les terroristes du MFDLR comme ils opèrent habituellement pour attaquer les populations congolaises qui ont été défendues ces derniers jours vaillamment par les compatriotes que nous appelons affectueusement tous d'ailleurs Wazalendo, parce que nous tous nous sommes des patriotes. Et la situation de ce soir, en accord avec la technique, je voudrais que l'on puisse partager ces images qui ont été capturées par les drones à la fois de la MONUSCO et de notre armée dans le cadre du centre conjoint des opérations. Tel que vous pouvez le voir, on peut faire défiler. C'est des images qui ont été capturées le 17 octobre 2023, où on peut apercevoir des colonnes des troupes de l'armée rwandaise entrer dans cette partie de la colline surplombant la cité des Tongo. Comme vous pouvez le voir sur la route des Kanengera, nous avons reconnu les tenues, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine. Des maisons ont été brûlées, le village des Runzenze a été touché, les villages des Bichiché, les villages des Marangara, et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises-là. Vous pouvez voir le type d'armes qu'ils ont notamment amenées dans leur corps pour semer la mort et la désolation. Le gouverneur militaire a saisi la déclaration du souci. À cet égard, donc, concernant, si vous voulez, la MONUSCO, le Conseil prend une bonne note du rapport daté du 2 août 2023 que le secrétaire général lui a présenté conformément au paragraphe 44 de sa résolution 2666-2022, ainsi que de la lettre émanant du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Christophe Mutundula Penapala, en date du 1er septembre 2023, sur le retrait accéléré de la MONUSCO à partir de la fin de 2023. Le Conseil se déclare prêt à décider d'ici à la fin de 2023, je vais vous expliquer pourquoi ça, de l'avenir de la MONUSCO, de son retrait progressif, responsable et durable, et des mesures concrètes et réalistes à prendre en priorité pour mener à bien ce retrait. Le Conseil encourage le gouvernement congolais et l'ONU dans le cadre du groupe de travail conjoint composé du gouvernement, de la MONUSCO et de l'équipe des pays des Nations Unies à élaborer d'ici novembre, en coordination avec les parties prenantes concernées et en s'inspirant des efforts déployés pour réviser les plans communs de transition et conformément aux 4 jalons retenus dans la version actualisée, à savoir la sécurité, la protection des civils, l'appui aux élections et le programme de désarmement et de démobilisation, de relèvement communautaire et de stabilisation, un plan de désengagement complet et des propositions sur la chronologie du retrait progressif et ordonné des contingents de la MONUSCO, la réduction progressive des effectifs de la mission, la définition de modalités pratiques du transfert graduel des responsabilités, l'élaboration du plan opérationnel de mise en place du retrait et la définition des tâches devant être accomplies dans le cadre de la transition de la mission.